Donc, comme vous avez pu voir, on a monté les enseignants de musique de la commission scolaire un petit projet. Donc, on a décidé de créer une chanson, tout le monde ensemble. Puis, je vais vous expliquer, en fait, sur cette vidéo-ci, comment j'ai fait pour assembler les musiques. Dans le fond, la façon qu'on a fonctionné, c'est que tous les enseignants se sont filmés directement chez eux. On avait sélectionné une chanson, une version de cette chanson-là. Donc, tout le monde devait s'enregistrer avec la même version pour que ça puisse fonctionner. On mettait la chanson dans nos oreilles pour l'entendre et on filmait avec un autre appareil. Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé mon ordinateur pour entendre la chanson et je me suis filmée avec mon téléphone. Ensuite, j'ai reçu les vidéos de tout le monde et j'ai utilisé un programme qui s'appelle Format Factory. Je peux vous le montrer pour aller prendre la vidéo et la transformer dans un format MP3, donc dans un format audio. Donc, c'est tout simple. Vous cliquez ici sur MP3. Vous ajoutez un fichier. Je vais vous, par exemple, une vidéo des profs, là. Je vais y aller avec le mien, fait que comme ça va être simple. On fait OK. Puis ensuite, on fait démarrer ici. On attend que le traitement se fasse. Ensuite, on va trouver le dossier où on peut le retrouver. Et là, dans le fond, je suis partie d'une vidéo que j'ai réussi à transférer en MP3. Donc, c'est avec ça que je vais travailler pour la suite des choses. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les voix. Moi, je l'ai fait avec tous les instruments, mais c'est quand même beaucoup de choses à gérer en même temps. Fait qu'on va seulement y aller avec le chant. Ça va déjà être bien. Vous allez avoir une bonne base de ce que vous devez faire. Tu cliques sur « Terminer ». Puis ça, on regarde ici, on a un dessin de dossier. Tu as juste à cliquer dessus, puis ça va t'indiquer où est-ce que ça l'a amené. Donc, ça dépend des ordinateurs, là. Mais j'aurai ici ma version MP3. Je ne la prendrai pas parce que je l'avais déjà fait. Ce que j'utilise pour faire mon montage audio, c'est le logiciel Audacity. Tout simplement, il existe des pas mal meilleurs logiciels que ça pour faire ce que je fais, sauf que celui-là, il est gratuit. Donc, pour vous le montrer, c'est ça que j'utilise. Puis honnêtement, ça fait vraiment le travail dans notre cas aujourd'hui. Donc, première des choses que vous allez devoir faire, c'est d'importer vos fichiers dans la plateforme. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer. Et j'importe l'audio. Et là, je vais devoir choisir, dans le fond, les fichiers que je veux importer. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'y vais avec les chanteurs. Donc là, j'y vais avec le nom des profs parce que je le sais. Donc, je les sélectionne. Je vais tranquillement pour ne pas oublier personne. Puis, où? Là, je clique sur Ouvrir. Bon, ça ouvre un à la fois, puis c'est quand même des gros fichiers, donc il faut être patient un petit peu. Puis tout dépendant de la capacité de votre ordinateur aussi, ça peut aller plus ou moins vite, là, c'est normal. Puis là, il va vous ouvrir, comme vous le voyez là en ce moment, plusieurs petits carrés, là, appelons ça comme ça, plusieurs pistes audio pour pouvoir travailler dedans. Puis c'est ça que nous, on va travailler. Ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, là, ça va être de réussir à aligner tous les chants ensemble. On va vérifier aussi qui sonne plus fort, qui sonne moins fort, pour que ce soit le plus beau possible, en fait. Là, je vérifie parce qu'il nous en manque un, puis on dirait que je ne sais pas où est-ce que je l'ai placé. Voyons. C'est très évident, j'ai juste pas regardé comme il faut. Alors, on a toutes nos pistes. Les outils que je vais utiliser le plus pour ce travail-ci, ça va être de un, l'outil de son ici, pour augmenter ou descendre le son. Le bouton muet ou le bouton solo pour pouvoir travailler une piste à la fois. Je vais travailler avec le bouton effet, majoritairement amplification, pour augmenter ou diminuer le son. Je vais utiliser ici notre curseur, bien sûr, pour couper et tout ça. Et la petite flèche ici qui s'appelle outil de glissement temporel, qui ça va me permettre de bouger notre piste audio dans notre travail. Première chose que je vais faire, c'est pour tout le monde, vous le voyez, là, on appelle ça des waves, là, je ne sais pas trop, des vagues, là, mais ça ne doit pas s'appeler comme ça en français. On voit ici,
Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de les aligner le plus possible. Donc, tout ce qui est vide avant, on peut le couper, il n'est pas nécessaire. Donc, tout ce que je fais, c'est que je prends mon curseur, je clique, je sélectionne la partie que je ne veux pas et j'efface avec le bouton effacer de ton clavier, tout simplement. Comme ça, ce que ça permet, bien, ça fait que j'ai moins de choses qui peuvent mal aller, en fait. Là. Voilà, c'est à peu près ça. Ici. Là, moi, je vais plus rapidement aussi parce que là, je vous fais un espèce de tutoriel, mais je l'ai déjà fait avant. Donc, voilà. On va commencer. La première personne qui chante, c'est moi. Donc là, je regarde les noms, c'est Véroël parce que c'est moi. Et là, je vais cliquer sur solo parce que je ne veux pas entendre les autres, je veux seulement entendre le mien. Et je pars. On voit, le son n'est pas super bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je le fais beaucoup avec pas mal tout le monde, et je vais cliquer sur amplification. Ce que tu dois savoir pour amplification, c'est qu'il faut y aller très doucement. Tu ne peux pas amplifier beaucoup parce que ça va se mettre comme à gricher. Fait que c'est important d'y aller très, très doucement. Donc là, tu vois, c'est à 0.3. Je vais essayer d'y aller à 1. OK? Et on autorise la saturation, c'est tout à fait normal. On clique sur OK. Voilà. Donc, on a augmenté le son. On peut écouter encore. Et là, si je veux encore monter le son, je peux aller dans l'outil son ici, qui va pouvoir m'aider. Et voilà. Donc là, si j'ai besoin d'augmenter un petit peu plus, de râler voir l'amplification, je peux le faire aussi. Encore là, on se souvient, on y va avec parcimonie, donc très petit peu à la fois pour s'assurer que ça ne bug pas, que ça ne griche pas. Mais tu sais, si on est allé trop loin, puis finalement, on a beaucoup trop amplifié, on recule avec l'outil reculer, annuler, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Là, c'est pas super beau parce qu'on a juste les voix. Mais quand on va travailler, en fait, avec tous les autres instruments, ça se place quand même super bien. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est juste de les changer de place parce qu'on va y aller en ordre de qui passe en premier, en fait, tout simplement. C'est pas un ordre d'importance, pas du tout. C'est juste parce que pour la chanson, on avait sélectionné des bouts précis. Donc, moi, je suis la première qui chante là-dedans. Ensuite, on va aller travailler avec Nadia, puisque c'est la deuxième. J'enlève le bouton solo pour que les autres puissent jouer. Là, pour être capable d'aligner nos voix, la partie où on chante tous ensemble, c'est le refrain. Donc là, je vais aller sélectionner mon refrain. Et pour voir mieux, là, faire les outils Zoom avant, c'est vraiment efficace. Donc, je vais aller voir ici. Le refrain, je le sais, mais je pourrais l'écouter. C'est environ ici. Donc, à 35 secondes. Voilà, environ. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter la partie de Nadia et le refrain est ici. Aussi, je le sais. Oups, j'ai oublié de faire solo. D'enlever le solo ici. On voit aussi que c'est le refrain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil, les deux petites flèches ici, glissement temporel. Je me trompe presque toujours. Parce que je trouve que son son est quand même bon à Nadia. Donc, je n'ai pas besoin de l'amplifier. Et dans le fond, je vais bouger le son ici pour m'assurer. Là, c'est là qu'on va essayer de jouer le plus possible parce que c'est là qu'il faut avoir des bons yeux. I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and don't it feel good? Hey. Donc, vous voyez, j'ai trouvé mon refrain et comment j'ai fait en fait pour être capable de mettre les deux voix ensemble? Là, on aurait dit que je suis allée par magie, mais pas du tout. C'est que j'y vais avec les lignes des vagues. Plus tu grossis, plus c'est facile. Là. Le refrain part ici. Non, plus là, excusez. Environ 35.
Je veux pas que ça parte. Donc, environ à 35, on voit que le curseur est vraiment égal autant pour moi que pour Nadia. Donc, c'est tout simplement le début de la vague qui va faire en sorte que je vais être capable de faire les autres. Ensuite, c'est simple, on fait une voix à la fois, on s'assure qu'ils sont tous synchronisés, qu'elles sont toutes synchronisées. On peut enlever des erreurs quand c'est possible avec le coupé. Je vous l'ai montré comment faire. Et quand tu as terminé, c'est tout simple, fichier, exporter l'audio, tu l'enregistres où tu veux, tu lui donnes le nom que tu veux et le format que tu veux aussi. Nous, on va préférer MP3, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas terminé, là. Mais c'est à peu près ça que tu as besoin de savoir pour faire le montage audio. Voilà, puis après ça, tu ajoutes les autres instruments, puis tu fonctionnes de la même façon. Tu trouves la partie où tout le monde joue en même temps, puis tu ajustes les vagues ensemble, les waves ensemble. Voilà!